Hello les gens, donc aujourd'hui on se retrouve pour le Friendzone 2, donc c'est parti. Du coup, voilà, on recommence. On s'appelle Shiro. Et on joue. Vous pensiez jouer à un test sur la Friendzone. Toute une histoire s'est créée à partir de cela. Cette partie reprend la fin dans laquelle Zoé est encore vivante. Ce qui n'est absolument pas notre cas puisque, je sais pas si vous vous souvenez, mais nous on a tué Zoé en disant que Eva nous avait dit qu'elle était morte. Eva n'a toujours pas été retrouvée. Vous allez être spectateur d'une conversation qu'elle a eue le matin de sa disparition. Chapitre 1, un an plus tôt, le matin de la disparition d'Eva. Vous visionnez une conversation qui a été supprimée. Eva, tu es là ? Chloé, oui, je suis là. Comment vas-tu ? Ça va, je ne comprends pas, ça fait un moment que nous n'avons pas discuté toutes les deux. Oui, désolée, j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment. C'est encore à cause de Brian, c'est ça ? Non, pas du tout. C'est bon maintenant, je ne parlerai plus de lui. On a passé une mauvaise soirée hier. Je ne compte pas le revoir. Tu vois, je te l'avais dit qu'il ne m'inspirait pas confiance, ce gars-là. Il est un peu envahissant, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Je vois, j'ai l'impression que ce n'est pas ça qui occupe le plus ton esprit, je me trompe ? Décidément, je ne pourrais jamais rien te cacher à toi. J'ai rencontré un garçon, il est assez cultivé et je t'avoue que j'ai hâte de lui parler. C'est super ça, enfin, tant que tu ne m'oublies pas. Je t'en prie, tu peux continuer de décrire si ça te fait plaisir. Eh bien... Il est attentif et j'ai l'impression de ne ressentir aucune barrière quand je discute avec lui. Je vois, je vais commencer à être jalouse. Haha. Et sinon... Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Shiro. Je vais encore faire une soirée horreur avec Zoé, mais cette fois-ci, lui aussi sera présent. Je suis sûre qu'elle va l'apprécier. Dans ce cas, j'espère le rencontrer un jour, moi aussi. Haha, déjà, il faudrait qu'on se rencontre toutes les deux. Nous ne nous sommes vus qu'une seule fois et c'était bien trop court à mon goût. Tu es certaine de ne pas vouloir que je parle de toi à mes parents adoptifs ? Tu es ma sœur biologique, ils comprendront, j'en suis convaincue. Surtout pas. Ce sera à moi de le faire le moment venu. Tu le sais bien, Eva. Promis ? Oui, je te le promets. Tu sais...
J'ai passé des années à te chercher, je ne compte pas te perdre à nouveau. J'apprécie que tu t'inquiètes pour moi. Je me sens de nouveau heureuse depuis qu'on se parle. Je serai toujours là pour toi, petite sœur. Bon, j'ai du boulot aujourd'hui, je vais te laisser. D'accord. Bonne journée dans ce cas et courage. Ah oui, j'en aurais besoin, j'ai beaucoup de choses importantes à faire. Oh, et surtout, n'oublie pas d'écouter la musique que je t'ai envoyée hier soir, s'il te plaît. Oui, Laze, je l'ai écoutée, je la trouve apaisante. J'aime beaucoup, je la garde sur mon téléphone. Super alors, bisous. Chapitre 2. Brian. De retour 1 an et quelques semaines plus tard, la mère d'Eva vous envoie un message. Bonjour Shiro, je suis la femme de Christophe. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de se parler. Bonjour madame. Tu peux m'appeler Sylvie. Je t'envoie ce message car j'ai passé la soirée avec Zoé et elle m'a dit que tu avais quelque chose à me raconter à propos de Brian. Elle ne m'a rien dit pour l'instant, ni à moi ni à Christophe. Est-ce important? Oui, c'est assez important. Je t'écoute. L'autre soir, on a croisé Brian et il nous a dit quelque chose. Qu'est-ce donc? Il a dit qu'il était présent le soir où Eva a disparu. Ah bon? Tu es sûre de ce que tu dis? C'est une information très importante, tu sais. J'en suis conscient. Je vais en parler tout de suite à mon mari. Pour ma part, je te remercie. C'est tout à fait normal. Au revoir. Chapitre 3. Une nouvelle piste. Un jour plus tard, une nouvelle personne fait son apparition dans votre vie. Chloé Winsplit vous a ajouté à sa liste d'amis. Qui es-tu? Coucou Shiro, je m'appelle Chloé. Pourquoi m'avoir ajouté? Ça fait maintenant plus d'1 an que j'hésite à te contacter. Je préfère être honnête avec toi, je recherche ta confiance. Tu penses que je peux te parler d'un secret? Mais on ne se connaît même pas. Et j'en suis consciente, j'essaie juste de me présenter. Écoute, j'ai vraiment besoin de ton aide pour retrouver Eva, elle est ma petite sœur biologique. Elle ne m'a rien dit à ce propos. Pourtant, elle m'a bien fait comprendre que tu étais une personne de confiance à qui on peut confier les plus grands secrets. Elle et moi avons toujours voulu nous cacher des autres. La plupart des personnes ignorent mon existence, y compris les parents adoptifs d'Eva. Et comment est-ce que je peux t'aider? C'est assez simple. J'ai des pistes, mais je ne peux pas tout faire toute seule.
Je t'avoue que je pensais qu'Eva t'avait parlé de moi. C'est la vraie raison pour laquelle je me suis convaincue de faire un pas vers toi. Je suis au courant pour Brian, tu as bien fait de le dénoncer. Je suis certaine qu'il a quelque chose à voir dans l'histoire. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Brian a pris la fuite, ça confirme les soupçons que j'ai sur lui. Maintenant, c'est à nous d'avancer par nous-mêmes, sinon on peut faire une croix sur nos chances de la retrouver. Bah déjà qu'on n'est pas sûr qu'elle soit encore vivante. Ne dis pas ça. Je ne peux pas imaginer qu'elle soit morte. C'est contre mes principes. En tout cas, je pars avec l'idée en tête qu'on va la retrouver ensemble. Dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis étudiant. Chloé sait déjà plusieurs choses sur vous. Je vois, c'est très bien ça. Et sinon, comment comptes-tu retrouver ta petite sœur? C'est simple et compliqué à la fois. Je t'avoue avoir suivi Brian plusieurs fois et je pense que tu l'as rendu jaloux, que ça lui a donné envie de passer à l'acte. Quel salopard ce Brian! Je suis la première à ne pas l'aimer, ce mec. On va avancer ensemble, Shiro. Je veux pouvoir compter sur toi comme je pourrais compter sur un frère. Je vais avoir besoin de ça. On partira un soir s'infiltrer dans le sous-sol où je pense qu'Eva est enfermée depuis si longtemps. Tu devrais sûrement en parler au policier qui s'occupe de l'affaire. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je suis d'accord, mais je préfère aller m'en assurer d'abord. Et si ça devient dangereux, on les contactera sans plus attendre. On ne sera que toi et moi. Oh, ne va pas t'imaginer quoi que ce soit. On peut prendre Zoé avec nous si tu le souhaites. Oui, j'aimerais bien que Zoé soit présente aussi. Attends un peu avant de lui parler, je le ferai moi-même. Je me demande déjà quelle réaction aura Eva quand elle verra que tu es très proche de sa meilleure amie. Y a rien entre Zoé et moi. D'accord, je comprends. Bon, j'irai parler à Zoé pour lui proposer de venir. Tu n'auras rien d'autre à faire. Je peux avoir ton numéro de téléphone? Je t'enverrai un message le moment venu et je passerai te chercher chez toi. Tu me reconnaîtras facilement, j'aurai un bonnet noir sur la tête. D'accord. Chloé note votre numéro. En tout cas, je suis heureuse d'être venue te parler, tu es quelqu'un de très bien, Eva avait raison. Je te remercie. C'est moi. Bon, je retourne à mon travail, passe une bonne soirée. Au revoir, Chloé. Chapitre 4, la cave. Une semaine plus tard, il y a une porte devant vous. Mais où êtes-vous? Vous êtes devant une porte en métal. On va ouvrir la porte, écoute. Vous êtes dans une cave. Il y a 2 personnes inconscientes sur une chaise chacune. Une a un bonnet, l'autre a les cheveux blonds. La seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Zoé? Une personne se tient dans l'ombre et vous parle avec une voix transformée. Tu vas pouvoir faire ton choix, Shiro.
De quoi parlez-vous? C'est simple. Fais un choix entre ces deux personnes. Zoé tente de crier et vous regarde. Le ravisseur tient une arme dans sa main. Je vais décompter. Si tu ne me dis pas quel choix tu fais, je le ferai à ta place. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, c'est vraiment dommage. Vous fermez les yeux, apeurés. Une des deux personnes tombe sur le sol. Durant cette partie, vos choix vous amèneront-ils à une autre fin? Chapitre 5, Zoé et moi. Zoé vous a envoyé 2 messages vocaux il y a plus d'un quart d'heure. Bon, les messages vocaux, je les ai déjà écoutés 1 million de fois. En gros, elle nous dit que Chloé l'a contactée, qu'elle sortait de nulle part et tout, mais qu'elle voulait lui faire confiance et tout. Et dans le deuxième, elle nous dit que elle nous remercie d'avoir parlé à Sylvie, enfin la mère de Zoé, d'Eva, pardon, de Brian, du coup. Et du coup, voilà. Du coup, je suis là. Hey Shiro, tu as pu écouter mes enregistrements? Oui, j'ai écouté. Et donc? Tu penses quoi de Chloé? J'ai besoin de ton avis. D'un côté, j'aimerais lui faire confiance, mais je la trouve bizarre. C'est un peu normal. La nana arrive de nulle part pour nous dire que ça fait 1 an qu'elle cherche Eva et que maintenant elle a besoin d'aide. Mais par contre, il n'y a pas de doute sur le fait qu'Eva lui faisait confiance. Oui, mais ça n'en dit pas plus sur elle. C'est pas faux. C'est clair. Ça me blesse de me dire qu'Eva m'a caché ça. Je pensais qu'elle me faisait totalement confiance. Dis, Shiro, pour toi, qu'est-ce que ça signifie, la confiance? Parce que j'ai l'impression qu'on a tous notre propre définition. Perso, je pense qu'on ne peut faire confiance qu'à soi-même. D'un côté, je suis d'accord, mais d'un autre, je trouve ta définition un peu restreinte. Tu penseras sûrement que je suis naïve, mais je pense que la confiance est le plus beau trésor que la nature nous ait offert sur cette terre, et qu'on oublie trop souvent ces personnes qui feraient tout pour nous aux dépens d'autres qui n'en ont rien à faire. Et je dis ça, mais je suis la première à faire l'erreur. Alors oui, ça colle parfaitement avec la famille, mais est-ce qu'il est vraiment important d'avoir des liens de sang pour croire une personne? Je ne pense pas. La confiance peut aussi être une arme dévastatrice. Ça sent le vécu. Ça oui. Tu veux en parler? Bah, c'est juste une personne à qui je tenais énormément et qui m'a laissé tomber. Eh bien, cette personne ne sait pas à côté de quoi elle passe. J'adore discuter avec toi. Haha, c'est réciproque. Tu sais, toi et moi n'avons pas eu l'occasion de se voir énormément, mais je pense t'avoir déjà un peu cerné. Alors, je te mets au défi de me décrire aussi bien que tu prétends pouvoir le faire. Haha, ok, alors, je pense que tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, de mauvaises passes, mais que tu as souvent utilisé ce mal pour en faire une force et te battre pour devenir une meilleure personne. Et donc, comment tu sais ça? Secret de la chef. C'est juste que j'ai l'impression qu'on se comprend bien tous les deux. Je trouve aussi qu'on se comprend bien tous les deux. Zoé est rassurée. Je propose qu'on en parle un peu plus près de la plage.
Avec grand plaisir, ça va me faire du bien l'air de la mer. Pour le moment, je vais devoir te laisser, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. La seule disponibilité que j'ai, c'est la semaine prochaine, même jour, vers 18h30. Ok, bonne soirée Zoé. Bonne soirée Shiro. Ce soir-là, je savais bien qu'elle serait blessée par l'annonce de Chloé. C'est une belle âme qui ne demande qu'à danser sur les dunes de la confiance, et plus hautes elles seront, plus forte sera son envie de s'entourer d'autres âmes semblables. La confiance est, selon elle, le plus beau trésor du monde. Pourquoi pensait-elle cela ? Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait réussi à poser une telle valeur sur la force des liens simplement parce qu'elle n'y avait que très rarement goûté. Je ne sais pas tout d'elle, mais ses partages sont transparents et laissent communiquer une certaine responsabilité. Elle compte beaucoup sur moi, je ne dois pas la décevoir, comme le soir où elle m'a demandé de ne pas décevoir Eva. Chapitre 6, le rapprochement. Vous avez un rendez-vous avec Zoé. Profitez de ce moment car une aventure vous attend dans très peu de temps. On va arriver en avance comme d'habitude. 18h25, Zoé n'est pas encore présente. Chloé Winsplit, SMS, message de Chloé. Soyez présent dans 1 heure devant chez Zoé. Zoé arrive devant vous. En retard. Coucou, oui, désolé, j'étais avec un ami. C'est un correspondant japonais, il reste 1 semaine ici. J'adore la culture japonaise. Et ça, c'est bien vrai. J'aime beaucoup aussi. Surtout la bouffe. Quand toute cette histoire sera finie, je pars vivre ailleurs. C'était notre plus grand rêve avec Eva de voyager. Je suis sûre que ce rêve se réalisera. Attention, les phosphores pourraient détruire mon petit cœur de peintre sensible. Tiens d'ailleurs, j'ai reçu le message de Chloé, et toi ? Oui, je l'ai bien reçu. En comptant le temps pour retourner jusque chez moi, ça nous fait une petite demi-heure ensemble. Alors profitons de ce temps. Oui, il faut profiter de ce moment. Vous marchez le long de la plage. Le vent soulève les cheveux de Zoé en laissant votre regard se poser sur son cou. Qu'est-ce que tu regardes ? Rien, je suis juste perdue dans mes pensées. Ah d'accord, j'imagine que c'est le bon endroit pour se perdre dans ses pensées. L'eau vient toucher vos pieds et ceux de Zoé. Elle est bien froide cette eau, ça me donne des frissons tellement. C'est dingue comme une simple chose peut te faire ressentir autant d'émotions. La vie peut être vraiment très belle et je trouve dommage que malgré la beauté de la nature, des choses horribles arrivent sur Terre. Il faut tout pour faire un monde de bonnes et de mauvaises choses. Alors la perfection est faite d'imperfections. J'adore cette façon de voir les choses. Tu prends une personne, il se peut que celle-ci ait une imperfection qui lui donne un certain charme. Enfin, pas toutes les imperfections non plus. Tu as des imperfections, toi ? Oh, tu serais étonné, je fais de mon mieux pour les cacher. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Enfin bref, c'est bien beau de se poser plein de questions sur la vie, mais il faut aussi y apporter des réponses, et nous on a une question très importante à laquelle répondre. Oui, Eva est-elle encore en vie ? Exactement. 1 an qu'on se pose cette question et qu'on ne peut y apporter aucune réponse. Au passage, il va un peu pleuvoir, mais je m'en fous de la pluie, mais j'ai pris des affaires en conséquence dans mon sac. J'espère que je n'ai pas oublié de prendre mon courage avec moi, haha. Il y a le mien au cas où. Eh ben, on va pas aller bien loin si tu réfléchis tout seul. Ça me rappelle quelque chose dont je voulais te parler. Je suis consciente que tu n'en as pas beaucoup entendu parler, mais Eva ne vivait pas seule avec Christophe et Sylvie. Il y a Lucie, sa petite sœur. Ah bon ? Oui, mais bon, vu le peu de fois où tu as parlé à Eva, ce n'est pas étonnant que tu ne saches pas qui elle est. Elle est un peu plus jeune qu'Eva, mais a quand même bientôt l'âge qu'elle avait quand elle a disparu. Cette fille est très intelligente et elle passe son temps à écrire. Dès que quelque chose lui passe par la tête, elle attrape un bout de papier et l'écrit. Je peux voir à quoi elle ressemble ?
Je n'ai pas de photo d'elle sur mon portable. Ah, attends, il y a sa photo de profil. Oh, elle est mignonne. Je te parle d'elle parce qu'elle aime les citations et que celles qu'elle écrit portent toutes sur le courage. Et donc, quelle est sa citation préférée? Votre choix vous apporte une information importante. Lorsque tu viens à faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. C'est le genre de phrase que je ressortirais pour paraître plus intelligent, mais wesh. Et c'est elle qui a dit ça? C'est tellement beau. Oui, elle a quelque chose d'unique. Elle parle toujours avec une telle sagesse. Elle ressemble beaucoup à sa grande sœur. J'espère que je la rencontrerai un jour. Ça viendra. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai demandé à Chloé pourquoi elle n'avait pas pris contact avec Lucie aussi. Elle n'a pas su me répondre. Peut-être un défaut de confiance? Sûrement. 19h. Oh Chiro, il va être l'heure, il faut y aller. Je te suis. Allez, c'est parti. Je commence à croire que je n'aurais pas pu faire meilleur choix que d'inviter Zoé à marcher ce soir-là. L'eau projetée par les petites vagues du début de soirée s'invitait à notre conversation pour adoucir ses phrases et amplifier ses émotions. Il est vrai de dire qu'il ne faut pas oublier d'apporter des réponses à nos questions, car nous nous en posions beaucoup depuis la disparition d'Eva. Pour ma part, ma conscience n'était pas aussi atteinte que celle de Zoé. Plus les questions se posent, plus de choix s'offrent à nous, s'offre à moi, et moins vite j'avance. Il va falloir agir, et agir avec le courage dont parlait Lucie, la petite sœur d'Eva. Chapitre 7, c'est parti. Une demi-heure plus tard, vous arrivez au point de rendez-vous. La crainte hante Zoé, effrayée de poser une réponse négative à toutes les questions qu'elle se pose depuis maintenant plus d'un an. Vous arrivez devant chez Zoé. Chloé est adossée contre sa voiture. Regarde comme elle nous méprise déjà. Ça commence bien. Bonsoir vous deux. Enchantée de vous rencontrer enfin. On y va? Non, attends. Tu ne nous as quasiment rien dit. Moi et Chiro, nous n'allons pas te suivre comme ça sans que tu nous dises exactement où est-ce qu'on va. Je suis d'accord avec elle. Tu te précipites un peu trop, Chloé. Zoé se range de votre côté. Je comprends votre réaction. Je sors de nulle part et je vous demande de me suivre. Mais te connaissant, Zoé, tu ne vas pas rater une occasion de retrouver Eva. Et toi, Chiro, tu ne dis rien contre le fait de prêter main forte. Sinon, tu ne serais même pas ici à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui te fait dire que je ne vais pas te laisser là et partir? Chloé se rapproche de Zoé et touche ses joues. Ce sont tes cernes qui m'en disent sur toi. Je vois que comme moi, tu n'arrives plus à dormir depuis que tu sais que tu retrouveras peut-être Eva, et que si tu apprends qu'elle est bel et bien morte, tu ne dormiras plus jamais. Il n'est pas nécessaire d'oppresser Zoé. Vous repoussez Chloé. Oh, du calme. Garde ta force pour le moment où tu en auras besoin. Elle a compris, pas besoin de la toucher. Et est-ce nécessaire de me toucher moi? Chloé recule et se tourne vers sa voiture. Assez perdu de temps, il fait déjà nuit. Chloé referme sa veste, puis avec une voix plutôt grave dit « En voiture ». Regardez Zoé. Zoé vous regardez déjà. Elle est un peu timbrée celle-là. Elle est bizarre, je te l'accorde. Mais maintenant on ne peut plus faire marche arrière. J'aimerais aller à l'avant de la voiture si ça ne te dérange pas, Chiro. Pas de souci, je vais monter derrière. Merci. Vous montez à l'arrière de la voiture. Je suis désolée, Chiro, je sais que c'est le bazar. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de rangement derrière. Bon, c'est pas grave. Chloé vous transmet un sourire depuis le rétroviseur. Alors, je vous explique ce qu'il va se passer. On va rouler une vingtaine de minutes et on s'arrêtera pour continuer le chemin à pied. Il va falloir être discret. Ça ne nous dit toujours pas où on va. Tu m'enlèves le mot de la bouche, Chiro. J'allais tout juste en parler, soyez patient. Je pense que ça ne vous dit rien, c'est un endroit assez perdu qui s'appelle Viennestel. Et comment sais-tu que c'est ici qu'Eva se trouve?
Je vais être honnête, je ne l'ai pas vu là-bas. Mais j'ai déjà suivi Brian à plusieurs reprises et il y allait bien 4 à 5 fois par semaine. Une fois sur la route, j'ai réussi à l'intercepter et j'ai discuté avec lui. Je lui faisais croire que j'étais une habitante d'une ville non loin de Mielestel et ce dernier m'a affirmé ne pas connaître l'endroit. Mais il y a plusieurs enquêtes de police, pourquoi rien n'a été retrouvé? Moi, la seule question que je me pose, c'est pourquoi Brian a-t-il disparu? Bah, il a disparu parce qu'il a kidnappé Eva, tout simplement. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Si on le croise, je m'occuperai personnellement de lui. Tu as le sang chaud, Shiro. Mais on veut retrouver Eva, pas s'attirer des problèmes. Ah oui, je te l'ai déjà dit, mais il va falloir être discret. Du coup, je me suis permis d'apporter des lampes torches. Zoé, pourrais-tu les prendre? Elles sont sur le côté de ta portière. Zoé vous donne une lampe torche. Super. Dans quelle situation en aura-t-on besoin? Je pense que ça paraît évident. On ne compte pas se faire repérer, alors si à un moment on se retrouve dans une pièce et qu'il y a quelqu'un, j'espère que tu n'iras pas allumer la lumière. Un portable se trouve à vos pieds. Chargez et allumez le portable. Et là, voilà. Et là, voilà. Bon, là, on a tous les messages. En fait, ça, c'est le téléphone d'Eva. Et là, on a tous les messages. Christophe, tu as pu donner des cours de maths à ta petite sœur? Yes, c'est fait. Elle s'en sortira aisément. Elle est très intelligente, ma petite Lucie. Ok, super. Tu n'oublies pas, lundi soir, il faut trouver un cadeau pour Sylvie. Je pensais à une nouvelle tablette, la sienne ne fonctionne plus. D'accord, je passerai vous prendre, toi et Lucie, pour aller au magasin. Reçu maintenant. Eva, je sais que ça ne sert à rien de t'envoyer ces messages, mais je vais quand même le faire pour que le jour où on te retrouvera, tu verras que pas une seule fois j'ai arrêté de penser à toi. Personne ne t'oublie ici, on va te retrouver, je te le promets. Avec Sylvie et Lucie, on se bat chaque jour pour te retrouver. On a accroché ton violon sur le buffet de la salle à manger avec ta photo, tu sais, celle où tu souffles dans la neige. Je ne sais pas si je dois en parler, mais parfois je me réveille la nuit et j'entends Sylvie pleurer. On donne tout l'amour qu'on a à ta petite sœur, mais notre cœur est quand même déchiré. Eva, c'est le premier anniversaire que je passe sans que tu viennes prendre une photo avec moi. Je les regarde toutes, j'ai eu cette chance d'être entourée des plus beaux humains, et maintenant que tu n'es plus là, j'ai l'impression que... Je ne sais pas, si tu savais à quel point ta musique agaçante me manque. Ça fait maintenant 1 an que tu as disparu. Je pense à toi jour et nuit. Les policiers ont quelques pistes, mais rien de concluant. Je m'efforce quand même de donner du courage à Sylvie et Lucie. Sylvie me demande d'arrêter d'écrire ces messages et d'essayer d'accepter ta disparition. Je suis malade, Eva. Les médecins ne savent pas ce que j'ai. Seules Sylvie, Lucie et Zoé sont au courant. On le cache au reste de notre entourage. Mon bonheur serait de te revoir et j'espère que ce ne sera pas là-haut. Amourette, donc là c'est Zoé. Oui, je suis bien d'accord. Après, je dis pas que je vais y arriver, mais j'attends avec impatience leur réponse. Allez, on sait tous très bien que tu vas l'avoir, ton truc de violoniste, là. Haha, j'espère. J'aimerais bien avoir une famille de musiciens quand même. Ça serait tellement ringard. Ringard, c'est ringard comme mot. Tu me dis ça, mais je suis sûre que tu rêves d'une famille de geeks. XD. J'arrive sur le chat. Ok, je t'attends. Demain, tu veux toujours qu'on se voit? Tu dois sûrement dormir. Eva, tu fais quoi? Là, un message de Sylvie. Donc, je sais que vous me préparez une surprise. Tu vas pas m'avoir. Chaque année, tu essaies. Oui, on te prépare une surprise. Mais j'imagine que tu ne sais pas ce que c'est. Haha. Une nouvelle télé? Tu refroidis. La suite de mes livres? Une nouvelle tablette? Je ne te dirai rien. Et même si je te laisse sortir plus tard avec Zoé? Christophe va être content de savoir que tu me fais du chantage. Et c'est Lucie qui aime sortir à tout bout de champ, pas moi. Eva, tu nous inquiètes. Rappelle-nous. Ma petite Lucie. Donc ça, c'est sa petite sœur. Je sais bien, Eva, mais imagine qu'il ne m'aime pas. La honte totale. Dans ce cas, attends un peu et si tu vois qu'il fait un pas vers toi, alors ce sera le bon moment. On en parle quand je serai à la maison. Ok. Je ne serai pas longue, ce soir je sors avec les garçons. Ah, tu nous caches des choses, hihi. Ce n'est qu'une connaissance. Ouais, ça commence toujours par une connaissance. Il s'appelle comment? Brian.
Tu me raconteras? Oui. Eva, on te cherche partout. Réponds, merde. Brian, donc ça c'est le mec un peu relou, voilà, qui essayait un peu de forcer. Coucou, salut, ça va? Coucou, salut. Eva, ça va? Et là, bon, on a d'autres messages qu'on peut pas lire, donc voilà. Notre groupe a été sélectionné, gna. Non, je ne viens pas. Ça, on sait pas qui c'est. Là, on a, voilà, des musiques. Et là, on a une galerie de photos où on peut voir des photos. Voilà. Fermez le téléphone portable. Bah oui. Nous sommes bientôt arrivés. Il y a une forêt géante d'un côté et des routes vides d'un autre. C'est super glauque. Il a bien choisi son endroit. Qui irait chercher ici? Nous, apparemment. Haha, nous sommes différents. Zoé fronce les sourcils et respire fort. Ça ne va pas, Zoé? Ça va aller, ça va aller. Chloé reprend. On s'arrête là. Bientôt, nous saurons peut-être où se trouve Eva. Il va juste falloir faire un choix. Quel choix? Si on passe par la forêt, on gagne un bon quart d'heure, mais ce sera sombre. Heureusement que nous avons les lampes torches. Alors que l'autre choix est tout simplement de prendre cette ruelle illuminée, mais ça prendra plus de temps pour arriver à destination. On se croirait dans un putain de jeu à choix. Peu importe le choix que vous faites, vous pouvez commencer à avancer. Je vous rejoins dans moins d'1 minute. Ok. C'est bon pour moi. Il ne manque plus qu'à faire un choix. Bah écoute Zoé, tu choisis? Ok. Si un jour tu dois faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. Ça on a déjà vu. C'est parti pour la forêt. Chapitre 8, la forêt. Vous avancez dans l'obscurité dans l'obscurité avec Zoé. Vous pouvez allumer votre lampe torche. Bon, c'est déjà fait. Lui montrer le portable. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé dans la voiture de Chloé. Zoé prend le portable dans ses mains. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est le portable d'Eva? Oui. Merde. Alors Chloé nous cachait ça? Je suis certaine que je ne l'aurais pas trouvé si j'avais été à ta place. Putain. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance à Chloé. Merde. Je n'aurais pas dû lui faire confiance, je suis tellement bête. Il faut pouvoir compter l'un sur l'autre, alors calme-toi. Zoé tente de se calmer. Ok. Du calme, du calme. Il faut agir de manière intelligente. Je vais préparer un SMS à Christophe et Sylvie avec notre position et un message d'alerte. Chloé sera bientôt derrière nous. Elle essaie de nous laisser seuls pour qu'on ait confiance en elle, mais elle finira par nous rejoindre. Donc pas de gestes brusques. Le SMS s'enverra automatiquement quand il y aura du réseau. Il faut en profiter pour retrouver Eva. Je suis d'accord pour faire le sacrifice, mais toi tu n'as rien à voir avec ça. Donc je comprendrai si tu me dis que tu veux t'en aller tout de suite. Je te suis, on va retrouver Eva ensemble. Zoé est rassurée. Alors ne perdons pas de temps, vous continuez de marcher. Shiro, tu te souviens quand tu disais qu'il fallait de tout pour faire un monde? Je m'en souviens. Eh bien, je n'assume pas ce monde-là, ce monde où certains sont heureux et d'autres non. Vous devez réussir à calmer Zoé. Respire un bon coup, c'est la dernière ligne droite. C'est juste la dernière ligne droite avant que Chloé ne rattrape rien d'autre. Vous n'avez pas réussi à calmer Zoé. Et puis je ne pense pas que vous trébuchiez après avoir marché
sur quelque chose. Shiro, ça va? J'ai marché sur quelque chose. Vous et Zoé regardez le sol, étonnés de voir un vieux sac en plastique, une bouteille et un revolver. Bah écoute, on va prendre l'arme, hein. Qu'est-ce que ça fait là? Si ça se trouve, c'est Chloé qui l'a mise ici pour nous tester. Vérifier son état. J'ai l'impression qu'elle est chargée. Ça m'en a tout l'air. On pourra s'en servir comme moyen de pression si Chloé fait un faux pas. Cache-la bien. Oh, t'inquiète pas. Hey! Chloé intervient. Ça va? Ça a été facile de vous retrouver grâce à toi, Shiro, avec ta lampe torche allumée. Chloé se rend compte que Zoé n'est pas calme. Ça va, Zoé? Qu'est-ce qu'il y a? À ton avis? J'ai tout simplement peur qu'il arrive quelque chose, comme toi, j'imagine. Je suis certaine que tout se passera bien si on est tous prêts. Nous sommes arrivés de toute manière. Ok. L'un d'entre vous va venir avec moi et l'autre va faire le guet. Je me propose pour venir. Chloé regarde Zoé et attend sa réponse. Non, je vais venir. Non, j'insiste. Il vaut mieux qu'on ne laisse pas Zoé seule dehors, alors elle vient avec moi à l'intérieur. Allez, suis-moi, Zoé. Non mais elle... Chloé commence à s'éloigner. Shiro, le SMS à Christophe s'est envoyé. Je garde la main sur mon portable. Si jamais j'essaie de t'appeler, c'est que quelque chose ne va pas, alors viens directement me voir. Je viendrai sans attendre, ne t'inquiète pas. J'y vais. Zoé part suivre Chloé. 20h17. 20h20. 20h25. Zoé Topaz vous appelle. Oula. On va rentrer par devant. Oui, je sais, je rentre par devant, comme ça. Je décidai donc de rentrer par l'avant de la maison. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, la maison était très bien entretenue. La verdure qui l'entourait était soigneusement coupée, cependant il n'y avait pas d'autres habitations autour. Avant d'arriver en face de la maison, j'ai voulu appeler la police, mais je ne pouvais pas perdre une seconde de plus. La porte était ouverte. Alors elle serait passée par la porte d'entrée. Il s'agissait pourtant d'une intrusion. On ne rentre pas si facilement dans une maison habitée. Le couloir était très beau. Il était rempli de plantes qui donnaient de la couleur, malgré le manque de lumière. En arrivant, une porte entrouverte donnait vers ce qui semblait être la cave. Il fallait prendre mon courage à deux mains et y aller. C'est parti. Alors, chapitre 9, la cave. Vous allez savoir dans quelques minutes si oui ou non vous allez vous en sortir indemne. Et donc là, on se retrouve sur ce qu'on avait tout à l'heure. Une porte se trouve devant vous. On va ouvrir la porte, écoute. Vous ouvrez la porte. 2 personnes sont assises sur une chaise chacune. La première a les cheveux blonds et la seconde porte un bonnet noir. Voilà. Une voix s'élève dans l'obscurité derrière ces 2 jeunes femmes. Bonsoir, Shiro. Qui êtes-vous? Tu sais très bien qui je suis, Shiro. Lucie? Haha, tu vas très vite le savoir, mais je vais encore faire durer le plaisir. Je te donne un indice. Je ne suis pas une seule personne. Et les 2 femmes devant toi ne sont pas forcément celles que tu crois. Ce soir, Shiro, je vais tuer une de ces 2 jeunes femmes et je vais avoir besoin de toi. Ça, oui, tu me seras d'une grande utilité. Je ne t'aiderai pas. Oh, que si tu vas m'aider. Voilà 1 an que j'hésite à tuer une certaine personne, mais ça fait aussi 1 an que je cherche une façon plus excitante de le faire. Enlève ton putain de masque, Brian. Oh, désolé, Shiro, je ne voulais pas t'énerver. Le ravisseur enlève son masque. Vous remarquez qu'il s'agit en fait de Chloé. Je ne suis pas Brian. Brian est trop idiot pour faire tout ça. Chloé? Je suis désolée de te décevoir, mais je vais te briser le cœur ce soir. Regarde. Chloé enlève le bonnet de la jeune femme assise. Vous ne la connaissez pas.
La seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Il s'agit de Zoé. Alors fais un choix entre ces deux personnes, Shiro. Zoé tente de crier et vous regarde. Je vais décompter. Si tu ne me dis pas quel choix tu fais, je le ferai à ta place. 10, 9, 8, 7. Tirez sur Chloé. Vous blessez Chloé en lui tirant dessus. Celle-ci s'échappe en entendant les sirènes de police au loin. Vous détachez Zoé. Shiro, vite, détache-la! Zoé se met à pleurer en regardant l'autre jeune femme assise qui semble être abattue. Sa tête bouge doucement, elle tente de se lever, puis tombe à terre. Elle se relève, s'agrippe à vous et tombe dans vos bras. Son bonnet tombe sur le sol. La peau sale, des blessures sur le corps. Elle ne ressemble pas du tout à la douceur qu'elle incarnait avant. Mais c'était bel et bien Eva. Félicitations, vous avez sauvé Eva. Christophe finira par guérir de sa maladie et retrouvera sa famille. Aucune personne n'est décédée. Grâce à votre courage, vous avez pu sauver la totalité des gens que vous aimez. Chloé avait plusieurs personnalités, elle-même était convaincue de l'aide qu'elle vous apportait. Elle a aujourd'hui une nouvelle vie, cachée sous une nouvelle identité. Et voilà. Et voilà, c'est la fin de Friendzone 2 du coup. Donc là, si un jour tu dois faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur, Austin Hope. Bon, c'est la citation en gros qu'on a eue dans le jeu à 2 reprises. Et donc voilà, c'est la fin. Friendzone 2 est terminé. Et donc on se retrouve une prochaine fois pour le 3.